Lors des votes sur les premiers amendements de la loi création et Internet, vous avez été absent, alors que, nous dit cet internaute, toutes les forces d'opposition disponibles étaient nécessaires. Je vous livre sa question en un mot. Pourquoi cette absence? À la rigueur, si on doit développer, où étiez-vous ce 9 avril? Et pourquoi ne pas avoir assisté aux plus de 50 heures de débat qui ont été d'ailleurs suivies par des milliers d'internautes? Cette question qui a été multipostée sur les outils de questions a reçu un nombre de votes assez considérable. Bien sûr, mais je comprends très bien, d'autant que j'avais participé beaucoup au premier débat Adopi. Sur la DAFSI, c'est ça? Sur la DAFSI, pardon, oui, au premier débat sur la loi. Simplement parce que, pour l'instant, provisoirement, nous n'avons pas de groupe parlementaire, que nous ne sommes que 3, dont un député d'outre-mer, que donc je suis obligé d'organiser mon temps au mieux, je suis sur le terrain, et que j'étais absolument persuadé que le débat ne servirait à rien. Qu'au bout du compte, avec cette organisation de l'Assemblée, quel que soit, j'imaginais pas qu'il y ait eu un vote surprise, quelles que soient les remarques des uns et des autres, qui d'ailleurs sont simples et justes, au bout du compte, on en reviendrait au même, c'est-à-dire que l'exécutif imposerait sa loi législative, ce qui va se faire mardi prochain. J'y serai et je voterai contre, je le dis à l'avance. Et donc, enfin, je ne sais pas si j'y serai, mais si je n'y suis pas, je voterai contre. De toute façon, je délèguerai mon vote. On peut reprendre Adopi une seconde, si on a le temps. Prenez le temps et j'ai une question complémentaire à cette question. Je vous laisse développer. Bon, pourquoi j'ai cette réserve à l'égard de la loi et pourquoi je vais voter contre? Non pas que je considère qu'il ne faille pas protéger les droits d'auteur. Je pense qu'il faut le faire. Je pense qu'il y a des créations qui n'existent pas s'il n'y a pas de droit. Je pense que Michel-Ange, s'il n'est pas sous le mécénat des papes, il peint pas la chapelle Sixtine. Alors on peut dire « Ah, c'est pas très idéaliste ce que vous dites là, vous êtes un peu cynique ». Non, je suis réaliste. Ça compte beaucoup, les droits, pour écrire, chanter, écrire de la musique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait plus de poésie, mais pour beaucoup de créateurs, ce serait plutôt... En tout cas, il n'y aurait pas cette richesse de création. Je suis persuadé de ça. Donc je suis pour protéger les droits. Mais je suis en désaccord avec les solutions qui sont proposées par le gouvernement. Et d'ailleurs, je suis en désaccord pour une raison première, c'est que je crois que ça ne marchera pas. Techniquement, ça semble a priori inapplicable. Voilà, je ne crois pas que ça marchera. J'y vois plein de dangers. J'en énumère quelques-uns. Coupure plus abonnement sans décision de justice, c'est très injuste, profondément injuste et contraire au principe. Et selon moi, je ne vois pas comment le Conseil constitutionnel ne peut pas dire quelque chose sur ce sujet. Deuxièmement, risque pour l'identification. Moi, je ne sais pas comment on fait à partir d'une adresse IP pour trouver l'usager de l'adresse IP. Je confirme que c'est en effet impossible. Parce que y a plein de réseaux Wi-Fi, si j'ouvre mon truc là. Il y en a qui sont à nous, il y en a qui ne sont pas à nous, qui appartiennent à des voisins. Qui va voir que je me branche sur le... Je veux dire, qui va pouvoir m'identifier si je suis de passage en plus, hein, bon. Deuxièmement. Troisièmement, il y a des risques d'inquisition de Big Brother. Il y en a même qui soutiennent que c'est pour ça que c'est fait en partie. Bon, je suis prudent, je ne fais pas de paranoïa. Quatrièmement, je dis une chose qui est plus dangereuse encore. Vous allez voir se multiplier les logiciels de peer-to-peer cryptés. Et les logiciels de peer-to-peer cryptés, si ça s'intéresse à la chanson ou au cinéma, c'est une chose. Mais une fois que vous avez le logiciel de peer-to-peer crypté, il y a des tas de choses qui peuvent passer par là, qui sont d'ordre plus redoutable ou dangereuse encore. Et donc, voilà les raisons pour lesquelles je suis réservé et réticent à l'égard de ce texte. Alors, est-ce qu'il y a d'autres moyens de répondre à la question « Je veux protéger les droits d'auteur sur Internet sans passer par ces dispositions dangereuses ?» C'est la question à laquelle, à mon avis, la communauté des internautes devrait s'atteler. Alors, est-ce que c'est... Et s'attelle avec passion, d'ailleurs. Est-ce que c'est... Je ne sais pas, moi j'ai envisagé des tas de choses, peut-être bêtes. Par exemple, au lieu de coupure plus abonnement, si on disait
si vous vous faites prendre, c'est un PV. Le PV, il va à un droit d'auteur. Hein, il ne va pas à l'État, il va aux auteurs. Ben, il y a peut-être quelque chose d'intéressant là-dedans. Après tout, on le fait bien pour la route, pour la conduite des véhicules. La seule certitude avec Adopi, c'est que ça rapportera aucun centime aux auteurs, au final. Donc, oui, absolument. Et donc, ou bien, on a parlé de licence globale, enfin, de licence optionnelle globale. Bon, il y a plein d'idées. On n'a pas trouvé le modèle. Le modèle, pour moi, c'est la vente payante facile et pas chère. Que vous puissiez multiplier comme ça les choses. Je crois qu'on ira. Pour l'instant, c'est un tout petit peu compliqué encore. Ce qui nous emmène sur la question suivante dans cet ordre d'idée. Vous avez eu par le passé, nous dit ce sympathisant en l'occurrence, et encore actuellement, quelques gestes encourageants concernant le logiciel libre, les licences libres, en particulier les Creative Commons, et la liberté en général, ce qui inclut, selon lui, j'ai tendance à partager ce point de vue, ce qui inclut de facto l'accès au net et sa neutralité, qui a été confirmée encore cette semaine par le Parlement européen. Bientôt, la loi création Internet sera votée, le militant en question non plus n'en doute pas. Si vous êtes élu en 2012, c'est une idée fixe sur ces forums, ça va revenir dans d'autres questions. Que pourrions-nous donc attendre comme action de votre part en faveur de l'accès à la culture, d'une plus juste répartition des revenus culturels vers les artistes et en matière de défense des libertés fondamentales, fussent-elles numériques et nouvelles? Alors, je vous ai dit, je ne vais pas reprendre le raisonnement que je viens de tenir parce qu'il recoupe largement ça. Je suis persuadé qu'il y a un modèle à trouver dans lequel l'auteur est favorisé et dans lequel les libertés ne sont pas en cause. Mais il faut que la communauté Internet y participe parce que ça passe par une réflexion sur les outils que moi je ne suis pas capable de conduire. Vous seul, parce que vous avez la maîtrise de toutes ces choses qui passent. Alors, est-ce qu'on peut identifier des trains de données qui passent ? Est-ce que ces trains de données identifiés peuvent donner lieu à des péages? Vous voyez que je réévoque des idées que j'avais évoquées au moment de Dafsi. Il y a là quelque chose de très encourageant parce qu'on peut obtenir la somme soit par un versement conséquent, soit par beaucoup de versements très peu lourds. C'est autour de ces idées que je tourne, mais je suis sûr qu'il y a un modèle à trouver que pour l'instant on l'a pas. Je vous rassure, il va se trouver tout seul parce que cette loi va être inapplicable. Donc, on va clore sur ce sujet, mais le sujet suivant est connexe. Prochainement, c'est la LOPSI qui sera en discussion. Le sujet est d'autant plus grave. Plus globalement, le rapport d'information sur les fichiers policiers des députés Delphine Batho et Jacques-Alain Benisti révèle que si en 2006 on répertoriait 34 fichiers policiers, on en dénombrait 45 en 2008, 58 en 2009, c'est-à-dire plus de 70% en 3 ans. Selon vous, comment on peut aller contre ce fichage ou ce flicage exponentiel? Moi qui me suis beaucoup battu contre Edwige, comme vous savez, je pense nécessaire que la représentation parlementaire aille voir de près ce qui se passe. Je vais vous dire, dans tous les pays qui nous entourent, il y a un contrôle parlementaire sous serment de secret, parce qu'évidemment, sur tous les fichages, sur tous les fichiers possibles. Il faut introduire ça en France.